Troisième séance d'haltéro, ce sera du travail de clean and jerk, plus précisément du travail de chute sur le split jerk et de chute sur le squat clean. D'accord? Donc, en warm-up, vous pouvez vous échauffer un petit peu les hanches, d'accord? La routine d'Ido, comme celle qu'on a vue sur la vidéo numéro 2. Vous pouvez vous échauffer aussi un petit peu si vous êtes un peu raide des épaules, tout ce qui est mobilité overhead. Donc par exemple, on peut s'étirer les dorsaux. Vous allez prendre votre balai, passer la tête entre les bras, d'accord? Et pour bien aller cibler les dorsaux, vous pouvez vous pencher d'un côté comme ça, d'accord? Vous devez vraiment le sentir ici, là, monte de l'autre côté. Voilà, vous devez le sentir tout le long là comme ça. Okay? Ça c'est pour les dorsaux, on va dire 1 minute par côté. Vous pouvez aussi vous étirer les pectoraux. Donc par exemple, Hello va se mettre le coude sur le mur, comme ça. Coude sur le mur au niveau des yeux, avec le coude gauche. Non, juste le coude comme ça. Hop là. Debout. Pardon. Le pec, juste le pec. Voilà, comme ça. Et ensuite, elle va essayer de s'orienter dans l'autre sens avec les pieds. Dos au mur. Voilà. C'est ça. Sur les pieds. Okay. L'idée, c'est vraiment de sentir ici un étirement. D'accord? Merci Hello. Pareil, 1 minute par côté. Ça devrait déjà vous aider pour votre ouverture d'épaule. Okay. Donc, premier travail, ça va être du tall split jerk. Okay, on va faire 30 répétitions. Tall split jerk, c'est quoi? Vous allez commencer PVC au niveau des yeux, d'accord? Fin d'extension d'hanche, donc elle serre bien les fesses, elle est bien sur la pointe des pieds, et là vous allez chuter en split jerk. Okay. L'idée c'est de penser à se pousser sous la barre. Okay. On ne veut pas faire un deuxième petit saut, donc nous en contre-exemple, là c'est faire un espèce de petit saut comme ça ne va pas, d'accord? On veut travailler la chute, donc essayez de directement tomber dans votre split. Vas-y, pause, bouge pas. Donc sur le split jerk, on veut penser à avoir le genou au-dessus du pied, pas trop en avant, pas trop en arrière, d'accord? Et la jambe arrière fléchie. Okay. Pour le retour c'est important aussi, on veut ramener un tiers du chemin avec le pied avant et les 2 tiers restants avec le pied arrière. D'accord? D'abord le pied avant, ensuite le pied arrière. Instinctivement, c'est pas forcément instinctif, mais c'est comme ça que ça marche. Okay. Ça c'est le premier travail. Deuxième travail, on va faire du high pull to bottom of the squat clean. Okay. Donc en gros, high pull, tirage haut, donc fin de l'extension et du tirage haut du squat clean. D'accord? On est bien grand, on est sur la pointe des pieds, et là elle va directement chuter en squat clean. Ici on veut penser à quoi? On veut penser à la vitesse des coudes. D'accord? On a les coudes, vas-y, on a les coudes bien haut ici. On veut vraiment penser à faire le tour le plus vite possible. Ok? Imaginez-vous que vous voulez arriver en bas du squat clean au moment où vos coudes arrivent en position finale. Vas-y, encore un petit troisième. Tac, d'accord? Une belle étagère avec les humérus. Merci Hello. 5 séries de 10 répétitions. Okay, prenez 1-2 minutes de repos à chaque fois. Encore une fois, c'est du travail de technique, donc concentrez-vous sur votre geste. On a un petit finisher. Le finisher, ça va être un Tabata de strict press. Vous allez garder votre manche à balai, de serpillière. Vous allez le lester en mettant des poches avec plein d'objets dedans. Et Tabata strict press, c'est parti. Strict press, on essaie de presser la barre à la verticale. On garde les abdos engagés ici. Les abdos, c'est dur. Serre les fesses. Trajectoire rectiligne avec la barre, donc elle sort la barre du chemin. Vas-y, sort la tête du chemin de la barre pour laisser la barre passer. Voilà. Okay. Tabata, essayez de mettre un petit peu d'intensité, même beaucoup d'air. Ok? Merci à vous.